України! Не чую вас! Слава Україні! Молодці, молодці, збираємося на підтримку наших братів і сестри, які воюють, віддають своє життя для нас. Merci de vous mobiliser en solidarité avec l'Ukraine pour le retour des enfants ukrainiens déportés en Russie. Merci de vous mobiliser. Aujourd'hui, 636e jour d'invasion totale de l'Ukraine. Plus de 9 ans de guerre, 636 jours de viol, d'assassinat, de torture, de déportation, dont 20 000 enfants officiellement recensés. Ceci constitue des crimes de guerre et des actes génocidaires. La guerre à grande échelle menée par la Russie contre l'Ukraine est un génocide. Poutine fait déporter des enfants, assassine et essaie de détruire même l'idée d'être ukrainien. Jour et nuit, la Russie lance des attaques contre l'Ukraine. En une journée, l'armée russe a attaqué 9 régions d'Ukraine, bombardé 9 localités de la région de Donetsk et bombardé à nouveau Kherson. Il y a des morts et des blessés. À la suite de l'attaque de ce matin sur Kherson, 2 chauffeurs ont été tués sur le parking d'une entreprise de transport privé. Les Russes ont frappé un établissement médical à Zaporizhia avec un missile Iskander. L'ennemi a lancé 61 attaques contre des zones peuplées de la région de Zaporizhia. Au cours de la journée, dans la région de Kharkiv, 18 localités ont été bombardées et l'oblast de Kherson 51 fois. Plus de 1656 enfants ont été victimes de l'agression armée à grande échelle de la Fédération de Russie. Au matin du 20 novembre 2023, selon des informations officielles, 510 enfants ont été tués et plus de 1146 ont été blessés à des degrés divers de gravité. La Fédération de Russie assassine des civils. Depuis le 24 février 2022, ce sont des milliers d'innocents, des hommes, des femmes, des enfants qui sont morts pour nous, pour notre liberté, pour défendre nos valeurs. Des Ukrainiens, des Ukrainiennes et même des Français meurent pour défendre ce que nous sommes. Hommage à nos frères et à nos sœurs, Ukrainiens, Ukrainiennes, Français, Européens, Européennes, qui ont été assassinés sur le front de la liberté et de la démocratie. Sonnerie aux morts, interprétée sur un clairon de 1914-18, sonnerie aux morts ukrainienne. Merci. Дякуємо. Nous accueillons et donnons la parole à André Gattolin, ancien sénateur, auteur d'une résolution auprès du Sénat sur les enfants déportés en Russie. Вітаємо його. Bravo. Bravo. Bonsoir, merci à toutes et à tous. C'est toujours terrible ce genre de moment. On se dit qu'on est le 20 novembre 2023, qu'on est jour pour jour à 5 semaines de Noël, à 7 semaines de la Noël orthodoxe, et que des enfants, des milliers, des dizaines de milliers d'enfants n'auront pas
pour la deuxième année consécutive, le bonheur, la joie ou simplement le droit de fêter Noël avec leur famille, avec leurs proches. Ce qui se passe en Russie est un acte de terreur, de terrorisme pur, porté par un pouvoir sanglant qui ne respecte aucun des droits et en premier lieu un pouvoir négationniste qui nie la réalité, qui nie ses crimes et qui nie surtout le devenir d'un peuple. Et le devenir d'un peuple, c'est toute une enfance. Quand on vole des enfants, quand on les kidnappe, quand on les déplace de force, quand on leur change leur nationalité, on leur change leur patronyme, qu'on les rééduque, qu'on leur interdit de parler leur langue maternelle, alors je dis oui, c'est du négationnisme et le plus horrible des négationnismes. Alors, c'est vrai que depuis plus d'un an, nous sommes un certain nombre à nous être mobilisés et j'ai eu la chance de faire passer cette première résolution adoptée à l'unanimité au Sénat il y a maintenant 6 ou 8 mois, reprise par l'Assemblée nationale, mais reprise aussi dans toute l'Europe. Ça a créé effectivement, à côté de la mobilisation des Ukrainiens, des Russes aussi libres et démocrates, de tous les gens, cela a créé un sentiment, une sensibilité. Et puis la Cour pénale internationale a décidé d'inculper le président russe, Poutine, et sa haute commissaire aux soi-disant droits de l'enfant, Madame Maria Lovra-Belova. À l'époque, au printemps, on a senti quelque chose se passer dans la communauté internationale et on nous promettait de nouvelles inculpations à la CPI. Nous les attendons encore. Il y a une semaine, l'université de Yale, qui avait été un élément central à travers son enquête il y a maintenant 8 mois, pour montrer tout ce système organisé. C'est pas un petit système organisé par quelques mafieux, c'est un système d'État, cette déportation d'enfants. Ils l'ont démontré, eh bien Yale, il y a exactement une semaine, vient de sortir un nouveau rapport. Et on oublie un grand criminel, c'est monsieur Alexandre Loukachenko. Aujourd'hui, il y a officiellement plus de 2500 enfants ukrainiens qui ont été déportés de leur pays, de l'Ukraine, vers la Russie, mais aussi vers la Biélorussie. Que dit-on? Que fait-on? Je demande aux médias d'aller sur le site, de parler aussi de cette complicité absolument incroyable et qui fait honte à la majorité des Biélorusses, dont on sait que la victoire électorale et la démocratie leur a été volée il y a 3 ans. Alors oui, nous ne devons pas oublier les enfants. Il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils rentrent au plus tôt, parce que des enfants et des jeunes enfants qui auront été soumis pendant 2 ans ou 3 ans, et peut-être même après une victoire, qu'on ne saura pas retrouver sur le vaste territoire de la Fédération de Russie, ou planqués en Biélorussie ou ailleurs, c'est une destruction de leur cité, de leur vie, de leur existence, de leur identité, de notre identité commune, celle de la liberté de l'Europe. Slava Ukraine! Героям слава! Дякуємо! Merci! Merci, 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 merci. Merci André Gattolin, ancien sénateur. Oui, l'agression brutale de la Russie contre l'Ukraine est quotidienne, avec son lot de crimes de guerre et contre l'humanité, bombardant les villes et brûlant les villages, déplacements forcés de population, déportation vers la Russie de milliers d'enfants, plus de 20 000 officiellement répertoriés. L'État terroriste russe, dirigé par le tyran Poutler, montre sa véritable nature barbare. À Boutcha, Irpin, Kharkiv, Mariupol, Azovstal, Olenivka, Mykolaiv, Izium, Zaporizhia, Khmelnytsk, Liman, Dnipro, Kramatorsk, Soledar, Varinne, Mariinka, Bakhmut, Kherson, Odessa. Un enfant, c'est ce qu'il y a de plus sacré au monde. Un pays qui met en place une chaîne de commandement, une chaîne d'exécutants pour son programme de déportation systématique d'enfants, c'est la preuve absolue d'une volonté génocidaire. Belova veut kidnapper 700 000 enfants ukrainiens. Elle voudrait kidnapper tous les enfants ukrainiens pour que l'Ukraine n'ait pas de futur,
qu'il n'y ait plus d'enfants, qu'il n'y ait plus d'Ukraine. Alors exécutons le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et sa commissaire aux droits de l'enfant Maria Belova pour avoir organisé la déportation d'enfants ukrainiens et exigeons le retour immédiat des enfants ukrainiens déportés en Russie. Oui, aujourd'hui, la Russie est un État terroriste. Russie hors d'Ukraine. Russie 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 terroriste. Russie hors d'Ukraine. La déportation des enfants est un acte génocidaire. Article 2 de la Convention de Genève. Qui ne dit mot consent face à une politique génocidaire qui entraînera des répercussions sur plusieurs générations. Les responsables européens auront des comptes à rendre à l'histoire s'ils n'interviennent pas avec la plus extrême fermeté pour faire cesser cette déportation d'enfants et que ceux-ci soient rendus à leur terre natale. Il faut sauver nos enfants pour l'avenir de vos enfants. Alors Croix-Rouge, UNICEF, sauvez les enfants ukrainiens. UNICEF, il faut sauver les enfants ukrainiens et Croix-Rouge. UNICEF, il faut sauver les enfants ukrainiens. Et Croix-Rouge, UNICEF, il faut sauver les enfants ukrainiens et Croix-Rouge. UNICEF, il faut sauver les enfants ukrainiens. Enfants déportés et femmes violées, ce sont des crimes Contre l'humanité et enfants déportés, femmes violées, ce sont des crimes contre l'humanité et enfants déportés. Les femmes violées, ce sont des crimes contre l'humanité. Et en réponse à un ancien président de la République française qui nous incite à pactiser avec Poutine, Poutine sous le coup d'un mandat d'arrêt pour déportation illégale de milliers d'enfants ukrainiens, ce qui, notre code pénal qualifie d'intelligence avec l'ennemi, crime puni de 30 ans de prison. Au leader autoproclamé manipulateur de la gauche française,
qui ne reconnaît toujours pas les actes terroristes du Hamas, au leader actuel de l'extrême droite française, ancienne et future candidate à la présidentielle, qui préconise de se rapprocher du président russe, à Vladimir Poutine, ayant porté sa guerre jusqu'au cœur de l'Europe et use de tout le pouvoir de nuisance propre à une tyrannie pour détruire les fondements de notre vie sociale et démocratique, et que le chaos malfaisant et ruineux que partout dans le monde il exporte de mille manières. Nous, citoyennes, citoyens, adjurons le président de la République française et son gouvernement de maintenir et renforcer la position, un soutien sans faille, grandissant et rapide à l'Ukraine, tant que celle-ci n'aura pas vu la dernière botte du soldat russe quitter l'intégralité de son territoire. Et la Russie est un État terroriste. Alors Russie hors d'Ukraine. Russie terroriste. Russie hors d'Ukraine. Russie hors d'Ukraine. Russie terroriste. Russie hors d'Ukraine. Russie hors d'Ukraine. Poutine criminel. Poutine assassin. Alors Poutine, rends-nous les enfants ukrainiens. Poutine criminel. Rends-nous les enfants ukrainiens. Poutine, criminel. Il faut rendre les enfants ukrainiens. Poutine, criminel. Il faut rendre les enfants ukrainiens. Et Poutine, criminel. Il faut rendre les enfants ukrainiens. Et Poutine, criminel. Il faut rendre les enfants ukrainiens. Et Poutine, criminel. Il faut rendre les enfants ukrainiens. Et Poutine, criminel. Il faut rendre les enfants ukrainiens. 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 Il faut rendre les enfants ukrainiens. Et Poutine, criminel. Il faut rendre les enfants ukrainiens. Et Poutine, criminel. il faut rendre les enfants ukrainiens. Poutine, Criminel. Il faut rendre les enfants ukrainiens. Il faut rendre
Éliminer. Il faut rendre les enfants ukrainiens. Poutine, criminel. Il faut rendre les enfants ukrainiens. Poutine, Criminel. Il faut rendre les enfants ukrainiens. UNICEF, il faut sauver les enfants ukrainiens. UNICEF, il faut sauver les enfants ukrainiens. Et Croix-Rouge, UNICEF, il faut sauver les enfants ukrainiens. 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 UNICEF, il faut sauver les enfants ukrainiens. Croix-Rouge, UNICEF, il faut sauver les enfants ukrainiens. Croix-Rouge, UNICEF, il faut sauver Les enfants ukrainiens. UNICEF, il faut sauver les enfants ukrainiens. Croix-Rouge, UNICEF, il faut sauver les enfants ukrainiens. Croix-Rouge, UNICEF, il faut sauver les enfants ukrainiens. Enfants déportés et femmes violées, c'est un crime contre l'humanité. Enfants déportés et femmes violées, c'est un crime contre l'humanité. Enfants déportés et femmes violées, c'est un crime contre l'humanité. Enfants déportés et femmes violées, c'est un crime contre l'humanité. Enfants déportés, femmes violées, c'est un crime contre l'humanité. Nous accueillons les enfants de la chorale de l'école ukrainienne de Paris. Voilà le témoignage vivant des enfants déportés en Russie pour être russifiés. Donc nous accueillons les enfants, témoignage vivant de notre action de ce soir. Merci à vous toutes et à vous tous de vous mobiliser en solidarité avec l'Ukraine contre la déportation des enfants ukrainiens. Les enfants ukrainiens déportés en Russie pour être russifiés. Les enfants qui sont avec nous ce soir vont vous montrer, vous donner un petit aperçu de la culture ukrainienne que la Russie veut détruire. La Russie veut détruire l'Ukraine, l'identité même d'être ukrainien. Mais aujourd'hui, nous sommes toutes et tous des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Et tous ensemble, nous sommes pour la victoire de l'Ukraine, pour notre liberté à toutes et à tous, pour l'avenir et pour l'avenir de nos enfants. Vitaj moi! Elisabeth, on a besoin d'Elisabeth. D'accord. On a besoin pour la vidéo. Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася.
Ніколи не зречемося рідної мови. Ми ніколи не зречемося рідної землі. І борітися поборете будь-які змови. І борітися поборете все, що у злі. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Ми піднімемо наш прапор знову і знову. Слава рідній Україні, слава рідній землі. І борітися поборете будь-які змови. І борітися поборете все, що у злі. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її. Заспіваймо пісню за Україну, бо потрібна допомога моїй рідній землі. Великої години з пожеж війни і полум'я вогнів плекав нас біль за долю України, зостиг нас гнів і лють на ворогів. Плекав нас біль за долю України, зостиг нас гнів і лють на ворогів. Переможним ходом твердий міцні, незламні охраніть, бо плач не дав нікому ще свободи. Хто борець, той здобуває світ, бо плач не дав нікому ще свободи. Хто борець, той здобуває світ. Для усіх єдиний наш гордий клич, народові несе вітчизні путь, примірний без зупину, Україна вище понад все. Вітчизний путь, примірний без зупину, Україна вище понад все. Наших слава, наш закон, найвищий то наказ, свободна українська є держава, вона на вік, вівсяну то Кавказ. Свободна українська є держава, вона на вік, вівсяну то Кавказ. Дякуємо. Алло. Вітаємо, вітаємо. Молодці, 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 молодці.
Nous commençons avec un message de Daria Gerasimchuk, conseillère du président ukrainien pour le droit des enfants. Si vous pouviez entendre aujourd'hui les voix de tous les enfants ukrainiens victimes de la guerre, elles seraient aussi puissantes que le bourdonnement de l'aéroport. Le compteur des enfants victimes de la guerre sur la plateforme unique d'information, le portail Enfants de la guerre, affiche actuellement les chiffres suivants. 19 546 enfants déportés ou déplacés de force, 510 tués et 1144 blessés. Est-ce qu'un président de quelque nation qu'il soit veut vraiment être à l'initiative de la création d'une plateforme qui comptabilise les enfants victimes dans son pays? Non. Oui, cette plateforme permet de collecter rapidement des informations sur les enfants victimes de la guerre afin de les sauver le plus rapidement possible. Ainsi, en plus de la diffusion des données statistiques et analytiques fiables, le portail représente un espace unifié de contacts exclusifs pour les parents, les témoins de crimes à l'encontre des enfants et les représentants des forces de l'ordre. Mais est-ce qu'un compteur pareil est une chose dont toute nation rêve? Non. Le compteur de naissance, voilà les chiffres sur lesquels tout gouvernement préférerait communiquer. Au lieu de cela, l'Ukraine est obligée de parler au monde entier de ses enfants morts, blessés et enlevés. Selon nos estimations, nous pourrions parler de 200 à 300 000 enfants qui pourraient être enlevés par les Russes. Pourquoi ne pouvons-nous pas donner un chiffre exact? Premièrement, parce que les territoires sont occupés. Il n'y a pas d'informations fiables sur ce qui est arrivé aux enfants. Ce n'est qu'après la libération d'une localité que nous pourrons disposer d'informations précises. Nous disposons de données personnelles concernant 19 546 enfants. Nous savons qui sont ces enfants et d'où ils ont été kidnappés. Malheureusement, cela ne signifie pas que nous savons où se trouvent ces enfants, parce que les Russes cachent nos enfants. Ils les déplacent constamment, les transfèrent dans des familles russes, changent leur nom et leur fabriquent de nouveaux documents d'identité. Sous le patronage du président de l'Ukraine, le Conseil de coordination pour la sécurité et la protection des enfants a été spécialement créé. Le Conseil de coordination est présidé par Andriy Yermak, le chef du bureau du président de l'Ukraine. En étroite collaboration avec des ONG nationales et internationales compétentes, le Conseil de coordination s'efforce à trouver tous les moyens, méthodes, voies ou scénarios possibles pour stopper le génocide de la nation ukrainienne perpétué par les Russes à l'encontre des enfants ukrainiens et rapatrier en Ukraine tous les enfants enlevés par les russistes. Nous devons non seulement réunir nos ressources internes, mais aussi trouver et impliquer tous les partenaires possibles en dehors de l'Ukraine, exploiter tous les traités, conventions, protocoles internationaux ou autres documents existants afin de mettre fin à l'enlèvement de nos enfants, pour que chaque enfant ukrainien soit rapatrié et pour que toutes les familles ukrainiennes soient réunies. Afin de résoudre ce problème, le président de l'Ukraine a approuvé le programme Bring Kids Back UA. En outre, le retour des enfants ukrainiens est l'un des points clés de l'un des blocs de la formule de paix en 10 étapes. En réalité, c'est la situation avec des enfants ukrainiens qui nous a dévoilé l'inefficacité totale du système mondial de protection de l'enfance. En effet, il existe dans le monde des règles bien définies, par exemple, par des documents tels que la Convention de Genève, la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et autres. En théorie, ce sont elles qui devraient être appliquées si tous les signataires suivaient ces règles, ce qui n'est pas le cas de la Fédération de Russie. Oui, nous essayons de saisir toutes les opportunités. Nous avons travaillé et nous continuons à travailler avec la Cour pénale internationale.
avec la commission spéciale des Nations Unies chargée de l'enquête sur la situation en Ukraine, avec le mécanisme de Moscou de l'OSCE, avec le mécanisme spécial du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, enfants et les conflits armés, le soi-disant mécanisme, un CAAC. Nous demandons, nous documentons, formons, rapportons, réalisons de la prévention et faisons tout ce que nous pouvons. C'est pourquoi nous sommes sincèrement reconnaissants au Canada et à plus de 30 autres pays dans le monde qui se sont déjà déclarés prêts à s'unir et faire bloc pour s'opposer aux Russes en exigeant le retour de tous les enfants ukrainiens. Le matin du 24 février, la vie de plus de 7,5 millions d'enfants ukrainiens vivant dans le pays avant le début de l'invasion totale à grande échelle a changé à tout jamais. Certains d'entre eux se sont réveillés avec des explosions et absolument tous en réalisant que leur pays était attaqué par l'ennemi. Chacun des 7,5 millions d'enfants ukrainiens a été touché. Même s'ils n'ont pas de dommages physiques ou de blessures, et s'ils ne sont pas tués, ils souffrent psychologiquement. Leur vie ne sera plus jamais la même. Notre objectif est de protéger les enfants ukrainiens et leurs droits, de mettre définitivement un terme à la déportation et au déplacement forcé d'enfants ukrainiens, à leur transfert forcé vers des familles russes, mais aussi de prendre toutes les mesures nécessaires pour le retour des enfants en toute sécurité et la réunification des familles, conformément à l'intérêt de l'enfant et au droit international. Nous ne pourrions pas le faire sans vous. La France, tu sais te mobiliser et tu as de l'influence. Aide-nous à sauver nos enfants. Nous devons comprendre qu'aujourd'hui, en sauvant les enfants ukrainiens, nous formons un nouveau système global de sécurité des enfants à travers le monde. Chacun doit savoir qu'aujourd'hui, il s'agit des enfants ukrainiens, mais demain, cela pourrait être n'importe quel enfant de n'importe quel pays du monde. Merci à Anna Chesanovska pour la traduction. Bonsoir. Vous m'entendez comme ça? Je suis Anna Wilenska, je fais partie de Pour l'Ukraine, leur liberté et la nôtre, et je veux lire le message de Alexandra Matvichuk, le prix Nobel de la paix 2022. Les enfants ne sont pas responsables de décisions des adultes. C'est pourquoi il existe dans de nombreux pays des protections spéciales dédiées aux enfants. Mais il n'existe aucun outil pour protéger les enfants ukrainiens de la guerre que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine et qu'elle mène depuis plus de 9 ans. Avec le nombre de crimes contre les enfants qui augmente, nous parlons de plus en plus en chiffres, en oubliant de raconter les histoires qui se cachent derrière. Il est important de les connaître. Je veux vous raconter l'histoire de Yelissei Rybakon, 13 ans. Lui, sa mère et son frère de 3 ans se sont retrouvés sous l'occupation russe. Il n'y avait pas d'électricité dans les maisons, presque pas d'eau et pas de nourriture. Ils se cachaient dans la cave pour échapper aux explosions. La mère a supplié les Russes de la laisser amener ses enfants en lieu sûr. Finalement, ils l'ont autorisé. Mais alors que les voitures transportant les femmes et les enfants s'éloignaient, les soldats russes ont ouvert le feu sur elles. Les voitures se sont arrêtées et les gens ont commencé à tomber sur la route. Yelissei fait partie des victimes. Les Russes ont forcé les survivants à revenir. Le corps du garçon n'a pas pu être emporté. Les Russes n'ont pas non plus autorisé l'enterrement des morts dans le cimetière. Tout ce qui est resté à la mère, c'est le chapeau de son fils, découpé par des éclats d'obus, et un t-shirt blanc qu'il a mis par-dessus sa veste pour montrer que des civils arrivaient. La Cour pénale internationale a récemment lancé un mandat d'arrêt à l'encontre du président Poutine et Lvova Belova pour déportation illégale d'enfants ukrainiens vers la Russie. Là, les enfants ukrainiens sont rééduqués en tant que Russes et donnés en adoption à des familles russes. Tout ça, vous le savez déjà. Au lieu de belles paroles, il faut des actes pour protéger les enfants en temps de guerre.
La communauté internationale doit non seulement punir les crimes de guerre, mais aussi empêcher qu'ils soient commis. Car le mal impuni grandit et se reproduit dans d'autres guerres et dans d'autres parties du monde. Merci beaucoup. Bonsoir. Je vais essayer de vous lire un message adressé à l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, par la sénatrice Nadia Sologoub, qui est la présidente du groupe d'amitié France-Ukraine au Sénat. Je vous remercie pour votre invitation à un événement fort et essentiel auquel je ne pourrai malheureusement pas assister. J'accueille le même jour une délégation ukrainienne sur mon territoire, et les sénatrices de la Nièvre. Au moment de vous écrire ces quelques mots, je pense à ce que m'a dit une Ukrainienne ce samedi, au moment où je quittais Kiev. Elle était à Kiev, donc il y a une semaine. Merci d'être venu. Revenez, continuez à nous aider, priez pour nous et surtout, ne nous oubliez pas. Voilà, tout est dit, n'oubliez personne. N'oubliez aucun de ceux qui souffrent des divers maux infligés par la guerre. J'ai été nommé présidente du groupe d'amitié France-Ukraine au Sénat en septembre 2020. Le début de ma mission a été marqué par des échanges soutenus avec mes homologues ukrainiens qui déjà alertaient sur les enjeux territoriaux, les tensions fortes, le sujet de la Crimée et du Donbass. Le 24 février 2022, tout a basculé dans la violence et l'horreur. Depuis, une main de fer étreint mon cœur et le vôtre. Les récits inimaginables et bouleversants se sont succédés. Les messages, les rencontres, torture, douleur, tout est indicible, comme sans doute toujours en temps de guerre. De très belles associations se sont constituées et mobilisées, activant ou créant chacune leur réseau. Réseaux solidaires et complémentaires, comme des vigies, des phares qui lancent leurs éclairs dans la nuit. Très vite est venu le sujet des enfants, qui n'ont hélas pas été épargnés. Nous avons tous tenté, de loin ou de près, de contribuer à les mettre à l'abri, de les réchauffer, de leur donner de la tendresse, d'essayer de les faire sourire un peu, en faisant une priorité comme une évidence. Et puis un message a commencé à diffuser sur nos réseaux, un message incroyable, un message monstrueux. En plus d'être des victimes collatérales, les enfants ukrainiens étaient désormais chosifiés, pris, arrachés, enlevés, posés, déguisés, transportés, stockés, destinés à être oubliés, sans doute perdus dans cette affreuse histoire qui n'était pas la leur. Il a bien fallu se rendre à l'évidence, cette chose épouvantable était vraiment en train d'arriver. Le sujet des enfants blessés ou morts était déjà atroce, mais celui des enfants volés par milliers, par dizaines de milliers, peut-être par centaines de milliers, est insupportable. Nous nous mobilisons sur le plan institutionnel avec nos moyens. Le Sénat, l'Assemblée nationale ont déposé des résolutions, marqué conjointement leur révolte et exigé un retour de ces enfants dans les meilleurs délais. Nous avons sensibilisé le gouvernement et l'opinion internationale. Nous dénonçons ces faits comme crimes de guerre. Nous continuerons sans relâche et solidairement. En ce jour des droits de l'enfant, donnons aux petits Ukrainiens un droit au retour. Je vous remercie tous pour votre mobilisation et votre action. Vraiment, n'oublions personne. Merci de ces témoignages. Merci à vous toutes et à vous tous. Merci aux élus de la République, toujours présents, comme François Béchiot, maire adjoint du 19e arrondissement. Vitaï Moïro. Merci, cher Jean-Pierre, monsieur le président de l'Union des Ukrainiens de France, cher Volodymyr, chers amis, c'est une soirée très émouvante ce soir. Nous pensons tout particulièrement aux enfants ukrainiens meurtris depuis tant de jours, depuis tant de mois, aux enfants ukrainiens déportés dont le nom, la culture, la langue est détruite par la Russie de Poutine. Nous pensons aux enfants du monde entier en cette journée de droit international de l'enfant. Et bien sûr, nous nous demandons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, mais que fait donc la Croix-Rouge internationale?
Nous avons manifesté il y a un an devant le siège à Montrouge avec vous-même. Qu'en est-il aujourd'hui de l'action de la Croix-Rouge française par rapport aux enfants ukrainiens déportés et meurtris? Alors nous lançons un appel aujourd'hui. Croix-Rouge, UNICEF, dénoncez la déportation des enfants. Impliquez-vous contre la Russie de Poutine, contre cette Russie qui détruit l'Ukraine, ses enfants, ses femmes et son peuple. Et plus loin que les enfants, bien entendu, nous lançons un appel solennel au président Macron. Renforçons l'aide militaire et logistique à l'Ukraine. Il n'y aura pas de compromis avec Poutine, ce sera impossible. Renforçons l'aide que nous pouvons apporter au peuple ukrainien pour que demain, il puisse avoir la victoire, pour que demain, la liberté et la démocratie en Ukraine et partout ailleurs puissent l'emporter, pour que l'Ukraine puisse retrouver son entière intégrité territoriale, pour que les enfants ukrainiens puissent rentrer chez eux, pour que les enfants ukrainiens puissent vivre dans la paix en Ukraine. Alors tous ensemble, nous allons continuer et je suis confiant, nous allons gagner. Slava Ukraini! Heroyam Slav, merci François Béchiot, maire adjoint du 19e arrondissement. Garikouyemo, merci. Merci, 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 merci. Merci, merci. Merci également à Geneviève Garrigos, toujours présente, du Conseil de Paris. Vita et Moïni. Alors, bonsoir, bonsoir. Déjà, je suis ravie parce que eh bien, vous avez toutes les installations. Je sais qu'on a eu quelques... On était un peu soucieux, mais tout est bien passé. Puis en plus, il ne pleut pas. Et donc, le rassemblement a bien lieu. Alors moi, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, si on peut dire être heureux, mais parce qu'on est ensemble. On est ensemble. Aujourd'hui, c'est la journée des droits de l'enfant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites avant moi et je ne vais pas les répéter. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on regarde les guerres au 19e siècle, c'était des guerres d'armée. C'était des guerres où les soldats se battaient sur les champs de bataille. Et à part quand il y avait des sièges pour prendre des villes qui étaient sur des routes, etc., eh bien finalement les populations civiles étaient relativement peu touchées. Et ce qu'on a vu tout au cours du XXe siècle, c'est comment ça s'est inversé. Petit à petit, on a dit qu'il fallait épargner les soldats, et puis on s'est attaqué aux populations civiles pour faire craquer eh bien son opposant ou l'État contre lequel on se bat, pour aller plus vite. Et c'est atroce. C'est atroce parce qu'aujourd'hui, les guerres, elles tuent des civils. Mais on a découvert qu'elles ne font pas que ça. Elles n'en font pas que ça. Les guerres, on a beaucoup parlé des viols en temps de guerre. On sait aussi qu'à travers les viols des femmes, eh bien, il y a une volonté délibérée d'annihiler son ennemi, de détruire les sociétés. Mais il y a aussi toujours derrière, et il ne faut jamais l'oublier, une tentation génocidaire. Et à côté, maintenant, on commence à réaliser. Et cette notion du viol comme arme de guerre, c'est quelque chose qui de plus en plus, au niveau des instances internationales, a commencé à percer. Et moi, je suis fascinée de voir dans certains accords de paix, justement, comment on est soucieux d'apporter aux femmes les instances et tout ce qui va faire qu'elles seront prises en charge. Ce que nous voyons aujourd'hui, et nous le voyons vraiment dans de plus en plus de conflits, mais je dirais aussi avec les Ouïghours, avec d'autres peuples, c'est que ce n'est plus seulement les femmes qui deviennent un butin de guerre, qui deviennent un enjeu de destruction. Ce sont aussi les enfants. Et derrière cet enjeu, on retrouve également une volonté génocidaire. Parce que quand j'entendais effectivement que les enfants étaient enlevés, donnés, ils étaient adoptés, acculturés, c'est ce qu'on voit avec les Tibétains, c'est ce qu'on voit également, comme je disais, avec les Ouïghours. Cette volonté d'enlever les enfants comme si on voulait enlever l'avenir d'un pays. Et là, dans ceci, il y a une démarche de Poutine qui est une volonté d'exterminer le peuple ukrainien. Un peu, il n'y a pas longtemps, nous étions ensemble pour l'Holodomor,
un peu comme s'ils voulaient reprendre les travaux que Staline avait commencé en 33, qui a fini en 33, voilà, avec la famine de l'Holodomor. Eh bien, c'est une nouvelle vague pour l'extermination du peuple ukrainien. Alors, c'est milliers, c'est peut-être dizaines de milliers d'enfants qui ont été déportés. On est là pour exiger aujourd'hui, dans cette journée des droits de l'enfant, eh bien, qu'ils reviennent. Mais pas simplement qu'ils reviennent, il faudra aussi les accompagner, les prendre en charge. Il faudra peut-être aller les chercher un par un, comme on fait aujourd'hui avec les enfants volés des dictatures latino-américaines. Peut-être qu'il faudra aller les chercher un par un. Mais il faut dire aux familles ukrainiennes que nous irons et qu'il faut tout faire pour que tous les enfants reviennent. Parce qu'on dit que les enfants sont l'avenir, mais ils sont aussi notre présent, ils sont notre espoir, ils sont un peuple, ils sont sa culture. Et on ne peut pas abandonner les enfants ukrainiens. Slava Ukraini! Heroyam Slava. Merci Geneviève Garrigos du Conseil de Paris. Nous en profitons pour remercier la ville de Paris de nous d'être à nos côtés, bien entendu, de soutenir l'Ukraine. La ville de Kiev, qui est citoyenne d'honneur. Nous rappelons également l'ouverture du parc Kiev pour le peuple ukrainien à 10 000 mètres carrés entre les Champs-Élysées et le Petit Palais. Et en plus, il y a l'Institut ukrainien, voilà, qui a été récemment inauguré également. Donc le parc, le jardin pour Kiev pour le peuple ukrainien, pour ceux qui ne l'ont pas encore visité, se trouve entre le Petit Palais et les Champs-Élysées. Nous allons donner la parole, la voix à nos enfants ukrainiens, puisque ce sont nos enfants, nous sommes tous aujourd'hui ukrainiens, ukrainiennes, donc ce sont nos enfants. Звідки з України? Чернівці. Тернопіль. Коломия. Тернопіль. Коломия. Тернопіль. Івано-Франківськ. Тернопіль. Коротше, з України, так? Вітаємо їх! Dans cette chanson, on parle, c'est les enfants qui parlent, qui assez de la guerre, qui ne peut plus vivre dans la cave, qui ne peut plus étudier dans la cave, jouer dans la cave. On est là pour arrêter cette guerre. Vraiment, on est là pour les enfants. Et c'est les enfants qui parlent. Arrêtez la guerre, s'il vous plaît. Les amis, c'est le seul moment où on a dit arrêtez la guerre. Ça peut nous régler qu'on est dans la manif. La seule fois qu'on a fait de cesser la guerre. Parfois les enfants Над країною сльозами билася, опалена
той щасливий час, коли затихнуть воїн громовиці. Будь ласка, зупиніть війну, дитинство наше нас не відбирайте, і поверніть нам радісну весну, і любу Україну нам віддайте. Будь ласка, зупиніть війну. Можна їх попросити біс, і всі, що знають цю пісню, всі разом заспівайте. Підходіть ближче всі. Всі ближче і всі співаємо всі разом. Тільки приспів чи всю пісню? Давайте. Перший куплет і приспів. Насунулась ненацька ізая, і потемніло небо над країною, сльозами вмилася опалена земля, стоїть дитя і плаче над руїною, воно до мами оченята підійма. Чому дорослі дяді хочуть бити нас, а мама сльози утирає край з команд. Все буде добре, синку, скоро прийде час. Будь ласка, не вбивайте нас, благають нас маленькі українці. Ми мріємо про той щасливий час, коли затихнуть воїн громовиці. Будь ласка, зупиніть війну, дитинство наше нас не відбирайте, і поверніть нам радісну весну, і любу Україну нам віддайте. Будь ласка, зупиніть війну, дитинство наше нас не відбирайте. Ми мріємо про той щасливий час, коли затихнуть воїн громовиці. Будь ласка, зупиніть війну, дитинство наше нас не відбирайте, і поверніть нам радісну весну, і любу Україну нам віддайте. Будь ласка, зупиніть війну. Дякуємо, молодці! 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 Молодці, наші дітей! Bravo! Bravo à nos enfants! Bravo! Merci, merci à toutes les associations également présentes, comme Aide de Support, Kalena, dont le président est souffrant et ne peut pas être là ce soir. Merci à Ukraine Combat, également avec Sophie. Vitaj moji! Vous avez entendu, comme moi, des messages très forts, très profonds, très bouleversants et très mobilisateurs. Donc je ne vais pas répéter toutes ces choses qui ont été dites. Je vous dirai simplement qu'on est là aujourd'hui, on sera là demain et on sera à vos côtés aussi longtemps qu'il le faudra, premier point. Deuxièmement, s'il faut caractériser les crimes commis par le régime poutinien, et Poutine et Belova en tête, sur les enfants ukrainiens, c'est un crime, ça a été dit avant, de nature génocidaire, puisque ça vise à détruire le peuple et la nation ukrainienne à travers ses enfants. C'est aussi un crime qui, à mes yeux, mérite le qualificatif de pédocriminel de guerre. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon courage et Slava Ukraini. Héroïem Slava, merci, merci Sophie, merci à toute l'équipe d'aide de Combat. Merci à Marie qui est toujours présente et à toutes les associations également, dont Aide du Support également qui mène
un grand travail humanitaire, aide matérielle à l'Ukraine. Merci bien entendu à l'Alliance des femmes pour la démocratie, toujours présente lors de nos manifestations. Dziękujemy. Merci, 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 merci. Et merci à Aide de Support. Witajmy, Aniu. Слава Ukraine. Il y a une chose très importante que je voulais vous dire et qui est vraiment difficile à réaliser. Les enfants kidnappés, parce qu'on ne peut pas dire autrement qu'il s'agit de kidnapping, c'est l'avenir qui est détruit. L'avenir qui a été détruit avec les actions par M. Staline, avec toute interdiction, le fait d'être ukrainien. Et ça n'a pas commencé 24 février 2022. Ça n'a non plus commencé en 2014. Ça a commencé des siècles avant. Le fait d'être ukrainien était un synonyme de danger. Les enfants kidnappés, c'est l'histoire qui brise le cœur et qui dure. Et là, ici, aujourd'hui, comme chaque jour, on demande retour des enfants. On demande la réunion des familles. Une grande pensée va à celles et ceux qui combattent aujourd'hui, qui combattent pour l'avenir des enfants ukrainiens, qui combattent pour la paix en Europe et pour la paix des enfants partout dans le monde. Aujourd'hui, je veux vous dire l'histoire qui m'a marqué, l'histoire de Bogdan Yermokhin qui a été retourné il y a quelques jours en Ukraine. Une journée avant ses 18 ans, il était en danger d'être mobilisé dans l'armée russe pour ensuite envoyer en guerre en Ukraine. Il est de retour et c'est de la chance. Et on demande cette chance pour chaque enfant ukrainien. Et si jamais vous voulez soutenir toutes nos actions qui vont vers l'armée ukrainienne, les défenseurs ukrainiens, on est là avec le banner et des supports. Merci. Дуже важливе те, що хотілося сказати, що ця небезпека над українськими дітьми, вона почалась не 24 лютого 2022 року. Вона почалась не у 2014 році з окупації Криму і Донбасу. Вона почалася десятки, століття років тому. Вивезені діти, зруйновані життя, цілі покоління, відрізані гілки генеалогічних дерев. Це історії, які розбивають серце, але сьогодні і завжди вони мають бути для нас поштовхом, мотором, розумінням, для чого і за кого ми б'ємося. Ми б'ємося за кожного українця, щоб він повернувся додому. Неважливо, скільки йому років – 3 місяці чи 93. Тому що кожне життя українців, воно неймовірно дороге. Кожне життя кожної людини в цьому світі, воно вартує бути збереженим. І ми боролися і будемо боротися за майбутнє України. З думкою про те, що бувають такі чудові історії, як історія Богдана Єрмохіна, вивезеного з тимчасово окупованого Маріуполя, і якого повернули за день до його 18-річчя. Молодого хлопця, який був у небезпеці, мобілізованим в російську армію, щоб воювати проти України. Нам дуже приємно, що він повернувся, але потрібно, щоб повернулися всі. Якщо ви бажаєте разом з нами підтримувати тих, хто клаптик за клаптиком відвоює українську землю і дарує мир, повертає українських дітей і повертає майбутнє України і всього світу, ми там з банером Aide de Support. Дякую вам. Слава Україні! Alors, pour avancer dans la soirée, nous avons un événement extraordinaire. Merci à tous ceux qui l'ont rendu possible. C'est un entretien avec l'écrivain Marc Lévy, très connu dans le monde entier, traduit dans toutes les langues, qui vend des millions de livres.
et qui vient de publier un livre qui s'appelle La Symphonie des monstres et qui est entièrement dédié à la déportation des enfants ukrainiens. Il aborde directement cette question sous une forme romanesque, mais il s'agit bien des enfants ukrainiens et d'un enfant en particulier qui a été déporté. Grâce à différentes personnes, nous avons pu enregistrer un entretien spécial avec Marc Lévy, dédié à cette journée du 20 novembre, à la journée mondiale des droits des enfants, et il explique pourquoi il a publié ce livre et pourquoi il s'adresse à nous. Voilà, Marc Lévy, en exclusivité, si je puis dire. Mais, chers amis, ça marche, on me dit que ça marche. Dans l'autre sens, l'écran, c'est la modernité que nous adorons tous. Et Marc Lévy va s'adresser à nous. Ouais. L'écran est là, hein. Je trouvais que c'était un sujet prioritaire, d'abord parce que l'enfance c'est sacré, et puis ensuite parce que, alors que des voix s'élevaient pour trouver des excuses à Poutine, pour dire que c'était l'OTAN qui avait fait peur à la Russie, qui abondait dans sa rhétorique, qu'il agissait pour protéger la Russie des agresseurs. Eh bien, en fait, ce programme systématique de déportation d'enfants, de kidnapping d'enfants, était extrêmement révélateur et probablement le plus révélateur de l'intention génocidaire de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Il s'agissait bien, après avoir cherché à bombarder toute trace de la civilisation ukrainienne en essayant d'anéantir sa population, de confisquer aussi la génération suivante, parce que évidemment, dans un pays, c'est mathématique, si vous confisquez la jeunesse, il n'y aura pas de génération suivante. Et surtout, ce qui était encore plus fascinant dans le projet de Poutine, c'était cette volonté non seulement de kidnapper ces jeunes, mais de les envoyer dans des centres de rééducation pour en faire des Russes. C'est-à-dire non seulement faire disparaître les Ukrainiens, mais faire naître de nouveaux Russes qui seraient soumis à la doctrine du dictateur et à son idéologie impérialiste. Eh bien, j'ai trouvé que ce sujet était extrêmement symbolique et représentatif du danger et pouvait fédérer et mobiliser et surtout faire en sorte qu'une lassitude de cette guerre ne s'installe pas. Parce qu'une mère, c'est une mère partout dans le monde, parce qu'un enfant, c'est un enfant, que ce soit un enfant d'Ukraine, un enfant de Russie, un enfant d'Israël ou un enfant de Palestine, il appartient au sacré de l'enfance. Et si on ne protège pas les enfants, alors il n'y a plus de projet d'humanité. Donc écrire ce livre, c'était pour moi un besoin, parce que toucher un enfant, c'est ce qui est pour moi inadmissible. On sait très bien qu'il a commencé quelques mois avant la guerre, que les enfants qui avaient été envoyés dans des camps de vacances en Crimée ont été retenus déjà, et que les programmes de formation dans ces centres de vacances en Crimée avaient déjà changé. On sait que quantité d'installations ont été construites quelques mois avant la guerre pour accueillir ces enfants. On sait que des pensionnats, des centres de rééducation ont été dressés, que des professeurs ont été formés, que pour les adolescents les plus âgés, des centres d'entraînement militaire pour jeunes hommes ont été établis. C'est un programme qui est initié au sommet de l'État, mais qui derrière nécessite l'adhésion d'un très grand nombre de personnes. Aucun crime contre l'humanité ne peut être commis par une seule personne. Il faut qu'il y ait une quantité de gens qui adhèrent à cela. Vous voyez, et d'ailleurs, quand j'ai mené l'enquête, et les documents sont en ligne, ils sont disponibles, vous avez un très grand nombre de ces collaborateurs du programme qui s'affichent très fiers d'eux et qui expliquent ce qu'ils ont fait et qui se photographient avec des enfants qu'ils ont récupérés et qui sont très très fiers de leurs actes. Son projet, c'est de capturer des enfants. Alors, évidemment, la mémoire d'un enfant de 15 ans, elle est persistante. La mémoire d'un enfant de 5 ans, elle ne l'est pas.
Donc le but, c'est d'en capturer le plus vite possible. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont même chercher les bébés dans les pouponnières et dans les maternelles. L'idée, c'est bien entendu de repeupler une Russie dépeuplée, parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie a perdu beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes au front. Donc il s'agit de repeupler le pays et de recréer de la force vive et puis de la chair à canon et d'en faire une jeunesse russe aussi endoctrinée que la jeunesse hitlérienne était endoctrinée. D'ailleurs, les jeunes de 15-16 ans, on leur colle immédiatement des tenues qui sont des uniformes quasi militaires avec des écussons russes. On leur fait chanter l'hymne russe le matin, on leur apprend dans les livres d'histoire qu'on leur a menti, que l'Ukraine n'a jamais existé, et que la Russie est là pour les sauver. Et d'ailleurs, dans la perversion, on ne les accueille pas du tout comme on accueillerait un prisonnier. C'est-à-dire qu'on les accueille avec beaucoup de bienveillance. Des mères, par exemple, organisent des réunions d'accueil où les enfants, on leur donne des cadeaux. Ça y est, vous êtes maintenant entourés de gens qui vous aiment et qui vous protègent. Vous voyez, c'est pas du tout mettre des enfants dans des prisons. C'est au contraire, c'est une perversité. Donc oui, la réponse à votre question, et c'est absolument le projet de Poutine, et c'est pour ça qu'il y a une urgence. Il y a une phrase que je vais dire et qui me paraît couler de bon sens. Rendez-nous nos enfants. Rendez les enfants. D'abord, merci. Merci parce que je sais que vous mourrez aussi pour nous. Et je le sais du fond du cœur. Et si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je le sais que je l'oublierai jamais. Et merci pour votre courage, parce que c'est votre courage, votre dignité, votre humanité, qui dans ces moments si terribles, partout dans le monde, nous redonne foi en l'humanité. Parce que votre dignité, votre ténacité, votre humilité et votre amour de la vie et votre respect de la vie, ce sont des leçons d'humanité pour les générations à venir. Et je sais que cette guerre, vous allez la gagner. Et j'avais presque envie de dire on va la gagner, sauf que moi je fais pas grand-chose. Mais vous allez la gagner. Et je sais que dans les générations à venir, vous serez des lumières dans la nuit. J'en ai aucun doute. Vous serez des lumières dans la nuit, comme on parle aujourd'hui de la résistance. Et comme la résistance, ceux qui ont résisté pendant la Deuxième Guerre mondiale contre des forces qui étaient beaucoup plus puissantes qu'elles, sont restés des lumières au milieu de tous ceux qui avaient cédé et qui s'étaient enfuis dans l'obscurité. Alors je voudrais vous dire merci. Et puis je voudrais vous dire que vous n'êtes pas seul et que même dans les moments les plus terribles, il y a beaucoup de gens, croyez-le, j'en suis certain, il y a beaucoup de gens qui vous suivent, qui vous aiment et qui sont prêts à tenir bon avec vous jusqu'au bout. Voilà. On remercie Marc Lévy, bien qu'il n'est pas avec nous ce soir. Mais on remercie cet écrivain très fameux et très connu pour son message, pour son message et pour le livre La Symphonie des monstres. La Symphonie des monstres. Ah ben je t'en prie. Donc le livre s'appelle La Symphonie des monstres et l'entretien avec Marc Lévy, vous allez le trouver sur la chaîne YouTube de l'Association pour l'Ukraine, pour leur liberté, la nôtre. La version que vous avez vue ce soir, donc qui dure à peu près 7 minutes, et la version intégrale de l'entretien, qui dure à peu près 45 minutes, sera également disponible sur la chaîne YouTube. Je veux ajouter aussi que Marc Lévy a fait traduire le livre en russe et qu'il l'a mis gratuitement en accès libre pour que les plusieurs millions de lecteurs qu'il a en Russie puissent accéder à ce texte et espère-t-il prendre conscience de ce que fait leur gouvernement, de ce que fait le régime poutinien. Il a quand même donc quelques millions de gens qui le suivent en Russie et le livre sera à leur disposition en russe gratuitement. Bravo. Merci Marc Lévy. Achetez le livre, même si vous n'êtes pas des lecteurs de Marc Lévy, ce qui est mon cas, achetez ce livre et faites-le connaître. On donne maintenant la parole à Nadejda de l'association Russie Liberté pour un très court message. Vas-y Nadejda. C'est toujours honteux parler des Russes. N'importe quel pays où nous sommes, n'importe quel endroit où nous sommes, nous, comme des combattants contre le régime de Poutine et contre la guerre à l'Ukraine, nous sentons notre responsabilité pour cette guerre. Nous ne faisions pas suffisant pour qu'elle ne commence pas.
Mais aussi aujourd'hui, je voudrais bien parler des initiatives des Russes exilés qui sont partout dans le monde entier. Nous connaissons que des chiffres mesurent des milliers d'enfants ukrainiens partis. Mais hélas, nous ne pouvons pas rentrer des enfants ukrainiens sans Russes. C'est pourquoi nous engageons, c'est pourquoi nous sommes ici. Aujourd'hui, il y a plus de 40 ONG russes à l'extérieur de la Russie qui a créé le réseau qui s'appelle Kidnapping pour faire trouver tous les enfants ukrainiens, pour faire rentrer tous les enfants ukrainiens. Mais nous voulons plus. Nous voulons que chaque Russe se sente responsable pour faire tout pour faire rendre les enfants ukrainiens à l'Ukraine. Moi, je suis citoyenne russe, mais je proviens de famille ukrainienne, Kojushko. C'est pourquoi cette chapeau, c'est kazakh ukrainienne dans certains cas. Et je voudrais que les Russes pensent, et tout le monde pense les enfants d'Ukraine comme ses propres enfants. Rendons les enfants ukrainiens à l'Ukraine. La Russie jamais pardonnable pour ses crimes, mais rester les crimes impunissables, ça veut dire les répéter. Pardonnez-nous. Merci. Merci beaucoup, Nadejda. Poutine criminel. Il faut rendre les enfants ukrainiens et Poutine criminel. Il faut rendre les enfants ukrainiens et Poutine criminel. Il faut rendre les enfants ukrainiens. 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 Poutine criminel. Poutine, faut rendre les enfants ukrainiens. Poutine criminel. Les enfants ukrainiens. Merci aux artistes également français comme Charlotte Gainsbourg, Fabienne Servan-Schreiber, Anne Sinclair, Lio, et vous allez voir justement leur clip en soutien aux enfants ukrainiens contre la déportation des enfants ukrainiens en Russie. En solidarité avec le peuple ukrainien qui fait preuve d'un courage incroyable pour que cesse cette guerre barbare avec son lot de viols, de déportation d'enfants. Il y a désormais plus de 12 000 enfants qui ont été recensés, qu'on a arrachés à leurs parents, qu'on fait adopter par des familles russes jusqu'au fin fond de la Sibérie. C'est un crime qui, en droit international, s'apparente à du génocide. Il faut absolument nous rendre nos enfants et il faut punir les coupables. Rina, 4 ans, n'est pas revenue. Slata, 6 ans, n'est pas revenu. Victor, 5 ans, n'est pas revenu. Les images que vous allez voir sont celles de la propagande russe. Maria Lvova-Belova a été nommée par Vladimir Poutine commissaire aux droits de l'enfant. Avec l'aide de l'armée, elle organise la déportation massive d'enfants ukrainiens. Elle les arrache à leurs parents, les kidnappe dans les orphelinats et les envoie en Russie dans des camps ou dans des familles pour les russifier. On change leur identité, leurs parents n'ont aucune chance de les retrouver. Maria, 7 ans, n'est pas revenue. Andriy, 9 ans, n'est pas revenu. Danilo, 16 ans, n'est pas revenu. Mars 2022, l'armée russe occupe le village de Motijine, à l'ouest de Kiev, où Arina, 15 ans, et sa petite sœur Valeria habitent avec leurs parents. Ils tentent de fuir en voiture, l'armée les arrête. La voiture est mitraillée, les parents sont tués. Arina, blessée, est enlevée par les tankistes russes. Valeria, laissée sur place, est recueillie par des passants.
Personne n'a jamais revu l'adolescente. Plus de 20 000 enfants ukrainiens identifiés ont déjà été déportés en Russie afin de les russifier. C'est un crime de guerre pour lequel Vladimir Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Arina, 15 ans, n'est pas revenue. Ce crime de guerre me paraît tellement invraisemblable qu'il ne peut que se retourner contre les Russes. Exigeons des instances internationales qu'elles fassent une enquête et obtiennent rapidement le retour de ces enfants chez eux en Ukraine. Oui, depuis plus de 620 jours, plus de 630 jours aujourd'hui, le monde est émerveillé par le courage et la résilience du peuple ukrainien. Son président, ses forces armées et ses sauveteurs qualifiés, ses volontaires infatigables et les gens ordinaires qui contribuent de manière extraordinaire à la cause commune. Depuis plus de 630 jours, alliés et partenaires sont mobilisés pour soutenir l'Ukraine qui traverse une période difficile pour elle et pour nous toutes et pour nous tous. Alors renforçons ces efforts. Restons avec les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui se battent pour le retour de leurs terres, pour le retour de leurs enfants et demandent justice pour les atrocités et les crimes de guerre commis par la Russie sur le sol ukrainien en Europe. Malgré les efforts continus de destruction de l'Ukraine par la Russie, soyons forts, restons avec l'Ukraine, car je sais comme vous que l'Ukraine et la liberté gagneront. Slava Ukraini! Gloire à l'Ukraine! Alors oui, mobilisation générale, continuons à nous mobiliser, car de nouveau la Russie menace l'Europe, comme de 1939 à 1941, quand elle était l'alliée de l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, Poutine reprend les discours d'Hitler. C'est la Russie qui a organisé le choc de deux civilisations. Et c'est notre responsabilité à toutes et à tous que l'Ukraine gagne. Pendant un an, les Européens ont essayé de négocier avec Poutine. Il a dit non. Alors renforçons les sanctions contre la Russie. Tout ce qui sera fait pour l'Ukraine sera fait pour nous, Françaises et Français. Quand vous aidez l'Ukraine, vous vous aidez vous-même. Et si vous voulez garder votre mode de vie de femme et d'homme libre, alors sauvons ensemble l'Ukraine. C'est l'avenir de l'Europe qui est en Ukraine et sa victoire changera le monde. Arrêtons de nous plaindre, car le prix payé par les Européens et les Européennes se mesure en argent. Le prix payé par les Ukrainiens et les Ukrainiennes se mesure en vie humaine. Car la vie n'a pas de prix. Alors oui, boycott de la Russie. La vie n'a pas de prix. Boycott de la Russie. La vie n'a pas de prix. Boycott De la Russie. La vie n'a pas de prix. Boycott de la Russie. La vie n'a pas de prix. Boycott de la Russie. La vie n'est pas de prix. Boycott de la Russie. La vie n'a pas de prix. Boycott de la Russie. La vie n'est pas de prix. Boycott. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Boycott de la Russie. La vie n'a pas de prix. Boycott de la Russie. La vie n'a pas de prix. Boycott de la Russie. La vie n'a pas de prix. Boycott de la Russie. La vie n'a pas de prix. Boycott de la Russie. La vie n'a pas de prix. Boycott de la Russie. La vie n'a pas de prix. Boycott de la Russie. La vie n'a pas de prix. Boycott de la Russie. La vie n'a pas de prix. Boycott de la Russie. Oui, toutes et tous ensemble. Boycott de la Russie avec Mémorial 98, Albert Herkovitch,
avec l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, toutes et tous ensemble, pour la victoire de l'Ukraine, pour notre avenir à toutes et à tous, pour l'avenir de nos enfants, pour notre liberté, pour la démocratie, contre le fascisme, contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre l'impérialisme russe. Tous ensemble, всі разом, до перемоги. 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 Avant de conclure notre manifestation d'aujourd'hui, je vous rappelle que l'Union des Ukrainiens de France, en association avec toutes les associations ici présentes, nous organisons 2 fois par semaine des manifestations. La prochaine aura lieu samedi prochain, normalement place de la République, sauf événement particulier. Mais suivez-nous sur les réseaux sociaux, venez nombreux, car nous avons besoin, l'Ukraine a besoin de vous toutes et de vous tous, comme nous tous et nous toutes avons besoin de l'Ukraine pour notre avenir. Avant de conclure, nous voulions remercier également donc toutes les personnes ici présentes, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre condition sociale, quelle que soit votre religion ou sang, car c'est notre combat à toutes et à tous. Merci aux associations, merci aux élus de la République. Merci. Merci au Résu. Merci au Résu, bien sûr, qui est toujours présent depuis le premier jour de l'invasion totale. Toujours présent avec Hugues, j'en vois d'autres qui étaient nombreux encore aujourd'hui, Mariana. Merci. Résu, c'est le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine. Et merci Jean-Pierre. Merci à vous. Merci à vous. Sans vous, je ne serais pas là. Allez. Car nous faisons toutes et tous partie du 3e front. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, je le répète, le premier front est en Ukraine. Ce sont ces hommes et ces femmes qui se battent pour leur liberté, pour notre liberté, qui donnent leur vie pour nous. Le 2e front est en Ukraine, ce sont ces hommes et ces femmes et ces enfants qui alimentent le premier front, qui est aussi important. Et nous tous ici présentes, nous formons ce 3e front, les soldats de la liberté, qui est aussi également important. Je le rappelle, nous communiquons, les Ukrainiens et les Ukrainiennes voient nos actions et ça les encourage. J'ai toujours en tête l'exemple de 2 femmes de Mariupol, qui en voyant nos manifestations en ont pleuré. En ont pleuré de voir que nous sommes solidaires avec elles et avec eux. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Merci aux forces de l'ordre d'avoir été à nos côtés pour nous protéger. Merci. Merci à la préfecture de police d'autoriser nos manifestations. Merci encore à la ville de Paris pour leur soutien indéfectible. Merci aux techniciens, merci à Bernard également, qui s'est occupé du film intégral de la manifestation d'aujourd'hui. Merci à nos photographes toujours aussi présents, Alain, André, Philippe, David, et j'en oublie. Avant de conclure, quelques bonnes nouvelles. Le Japon fournira 160 millions d'euros pour soutenir des projets de relance économique. Dziękujemy. Merci. Les 3000, c'est également pour aide et support. Bonne nouvelle. Les 3000 premiers des 10 000 drones FPV pour lesquels Unité 24, Comeback Alive et Monobank ont été annoncés et ont déjà été livrés à l'armée ukrainienne. Dziękujemy.
Comme le notent les analystes, le 19 novembre, des unités des forces de défense ukrainiennes ont réussi à contre-attaquer avec succès dans la région d'Avdiivka. Molodsi! En particulier, l'armée ukrainienne a avancé près de la voie ferrée du sud-est de la localité de Stepove, située à 3 km au nord-ouest d'Avdiivka, et ont contre-attaqué près de la coquerie d'Avdiivka. Molodsi. Elles retiennent également l'ennemi dans les directions de Kupian et de Bakhmut. Dans la direction de Tavria, l'armée russe a perdu en une journée un missile anti-aérien, 4 véhicules aériens sans pilote et un entrepôt de munitions. Tout ça, c'est pour contrecarrer le message que le Kremlin veut faire passer en Europe et ici chez nous, en France, comme quoi la population, les autorités se lassent de la guerre en Ukraine. Mais c'est un message, c'est un fake, c'est un message que veut faire passer le Kremlin. Mais notre présence leur montre que nous soutenons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire de l'Ukraine. L'Ukraine, les Ukrainiens, les Ukrainiennes, pour notre liberté et l'avenir de nos enfants. Donc prochaine manifestation, pas de manifestation mercredi après-demain, mais samedi prochain, 25 novembre, à République, ou sinon, suivez les réseaux sociaux et vous aurez l'adresse exacte. Merci encore à vous toutes et à vous tous. Slava vam, slava Ukraini. Toutes et tous ensemble, l'hymne ukrainien. На прапор глянь. Ще не вмерла України, ні слава і воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Звинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. душу тіло. Ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Висяну додому, чи ми, браті, панувати не дамо нікому. Чорне море ще сміхнеться, ті Дніпро зрадіє.
Україні! До суботи! А самді! Слава Україні! І ще вчора якраз, хто бачив, я якраз писав, Оля збирає якраз зараз допомогу для водіїв, які заблоковані на кордоні між Україною і Польщею. Так що, якщо хтось приніс, то я тут, є теж Оля, так що дуже вам дякую. Слава Україні!